Bonjour mes élèves, j'espère que tout va bien chez vous. Et voilà, on est dans une autre leçon d'apprentissage à distance. Aujourd'hui, on est le mercredi 20 mai 2020. On aura une leçon d'orthographe, le pluriel des noms composés. J'observe et je découvre. Premièrement, on va commencer par ces phrases-là, la phrase A et B et C. En même temps, vous faites attention aux mots qui sont écrits en rouge. A. Il faut être très prudent au rond-point. B. Généralement, il y a des garde-fous sur le pont. C. Les appuis-têtes amortissent le choc en cas de collision. Je manipule et je réfléchis. Bon, on va poser des questions à propos de ces phrases-là. 1. Observe les noms en couleur. 2. De combien de mots sont-ils formés? C'est-à-dire, combien je cherche le nombre. Combien de mots sont-ils formés, ces mots qui sont écrits en rouge dans ces phrases-là? Bon, ils sont formés de 2 mots. D'accord? Lorsque je dis rond-point, garde-fou, appuie-tête. Ils sont formés de 2 mots. Troisième question. Quelle est la nature des mots qui forment chaque nom? Qui forment chaque nom, c'est-à-dire on va commencer par la phrase A. Bon, dans la phrase A, on a au rond-point. D'accord? Rond-point, il s'agit de quoi? Un adjectif plus un nom. Après la phrase B, on a garde-fou. Bon, garde-fou, il s'agit d'un verbe plus un nom. La phrase C, appuie-tête, on a un nom plus un nom. Bon, à retenir ou bien je retiens. Seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel si le sens le permet. Exemple, des oiseaux, mouches. Des rouges, gorges. Ici, on a 2 mots. 2 mots, d'accord? C'est-à-dire, le premier mot pluriel, le deuxième pluriel aussi. Des rouges-gorges, le premier pluriel, le deuxième pluriel aussi. Donc, on a 2 mots, ou bien 2 noms. Ils, ce sont au pluriel les 2. Des appuis-têtes, 2 noms, mais une tête. D'accord? On a dit des appuis, appui, non, tête, non, appui pluriel, tête, singulier. Pourquoi? Parce qu'on a une tête. Des abat-jours, abat, on a un verbe et un nom. Il n'y a qu'un jour, d'accord? Parce qu'on a qu'un jour. Des abats pour un seul jour, pour cela il est resté au singulier. Lorsque le nom composé est formé de 2 noms unis par une préposition, en général, seul le premier nom s'accorde, c'est-à-dire, si on a 2 noms qui sont liés à l'aide d'une préposition, d'accord? Le premier, c'est-à-dire le premier nom seulement qui s'accorde. Exemple, des pieds de biche. Vous voyez, ici on a préposition de. Regardez, le premier est pluriel, le deuxième non, il ne s'est pas accordé. Mais le premier, il s'est accordé, il est au pluriel. Des pieds, biche, de biche, car on a préposition de. Lorsque la préposition est sous-entendue, le second nom ne s'accorde pas. C'est-à-dire, regardez l'exemple ici. Des timbres postes. Est-ce qu'on a préposition ici? Si, il y a préposition, mais elle est sous-entendue. D'accord? Des timbres de poste. Elle n'est pas écrite, mais elle est sous-entendue. Automatiquement, le second nom, il ne s'accorde pas. C'est-à-dire, le deuxième, il ne s'accorde pas. Regardez, des timbres, c'est pluriel. Poste, on n'a pas S. Pourquoi? Parce qu'on a la préposition sous-entendue. Des wagons postes, regardez wagon pluriel avec S. Poste, on n'a pas S. Pourquoi? Parce qu'on a la préposition, elle est sous-entendue. Quand le mot garde désigne une personne, il s'accorde. C'est-à-dire le mot garde, lorsqu'il désigne une personne, il s'accorde. Exemple, des gardes malades. Voilà. Garde, il désigne malade, c'est-à-dire il désigne une personne. Il s'est accordé. Des gardes-manger, donc il ne désigne pas une personne, il ne s'est pas accordé. Des gardes-manger. Bon, j'espère que vous avez compris la leçon, mes chers élèves, aujourd'hui. Et maintenant, on va passer à l'exercice.
Mets les mots composés au pluriel. Bon, on a des mots, vous devez les mettre au pluriel et vous faites attention de quoi s'agit-il. Est-ce qu'on a adjectif plus nom, bien verbe plus nom, etc. Un wagon-citerne, un chou-fleur, un sourd-muet, un chien-loup, un cordon bleu, un bateau-mouche, un coffre-fort. Bon, j'espère que vous avez compris, mes chers élèves, la question. Bien sûr, vous allez écrire la leçon sur le cahier d'apprentissage à distance et aussi l'exercice. Et on aura la correction de l'exercice la séance prochaine. Bonne chance, mes chers élèves.